ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va procéder différemment. Je reçois beaucoup de messages de mes queens, mes titi boss, mes gentlewomen, mes boss ladies et qui me posent plein de questions sur un peu des questions personnelles et souvent je réponds mais souvent aussi je réponds pas parce qu'elles sont nombreuses les questions. Et aujourd'hui je me suis proposé d'y répondre. Je vais répondre à quelques-unes qui reviennent souvent. D'accord? Alors, ensemble, je vais ouvrir mon téléphone et je vais lire un peu les petites questions qui reviennent et qui... C'est normal, hein, les gens veulent connaître un peu leur mentor, une femme qui les inspire, une femme qui fait ceci, cela. Donc, je comprends. Il y a des questions qui reviennent fréquemment. Donc, je me propose aujourd'hui d'y répondre et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous édifier et que ça va peut-être vous apporter quelque chose, hein? Who knows? Donc, voilà. Alors, on me demande ici, tu es toujours apprêté, bien apprêté, es-tu toujours ainsi dans la vraie vie? Alors, non, je ne suis pas toujours ainsi dans la vraie vie. Quand je travaille, quand je suis en conférence, quand je suis en shooting, quand je suis en vidéo, j'essaye d'être le plus propre possible. Mais dans ma vie courante, je ne suis pas toujours maquillée, mais j'aime être propre à la maison. J'aime être aussi détendue, j'aime être sans make-up. Le plus clair du temps, je ne me maquille pas vraiment dans la vie de tous les jours. Je le fais vraiment quand je suis en train de travailler. D'accord? Donc, voilà. Mais sinon, je suis assez propre. Les cheveux sont toujours bien propres. Mais j'aime être assez sportwear, confortablement mise quand je suis chez moi avec mes enfants et avec mon chouchou. Voilà. Alors, on me demande qui est-ce qui vous inspire en matière de style. Bon, il faudrait comprendre que je suis congolaise de père. Et que chez nous, la sapologie, c'est un peu dans le blood, tu vois. On aime être bien apprêté et tout et tout. Et donc, je ne saurais dire que je suis inspirée par une personne particulièrement, mais je fais beaucoup de recherches. J'ai aussi, comment on appelle, une habilleuse qui a pris le temps d'étudier mon corps, ma carnation, mes goûts. Et on travaille ensemble sur des modèles, des couleurs qui m'iraient par rapport à mon corps, par rapport à la forme de mon corps. Donc, je suis hourglass, comme on dit. Je suis faite en 8 et ce n'est pas tout qui me va. Donc, ça m'a pris du temps pour trouver des vêtements, des boutiques, des choses qui peuvent m'aller. Et j'ai appris à créer mon style. J'ai appris à créer mon style. J'ai appris à trouver des choses qui me vont, qui ne font pas ni vulgaire, qui ne font pas ni vieillotte, ni etc. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment une personne que je suis beaucoup en matière de style pour dire voilà, un tel, c'est une personne qui m'inspire en style. Non, non, je crée mon propre style et parce que je me dis que il ne faut pas suivre la mode parce que souvent la mode ne vous suit pas. Tu forces pour porter des choses qui ne vont pas forcément te plaire. Donc voilà. Alors, j'ai une autre question qui me dit, quelle est ta chanson du moment? En ce moment, j'aime bien la chanson de José. José. Et, mon nom, laissez mon nom, laissez mon nom. J'aime trop la partie où elle dit, nous vivons dans un monde où des pécheurs passent leur temps à juger les gens pour avoir péché différemment. Voilà. Et puis, laissez mon nom. Je suis fatiguée. Vous prenez mon nom pour faire que... En tout cas, non, elle a tué avec le style. Elle a tué avec les rimes. Elle a bien écrit ça et ça représente vraiment ce que je vis. Mon nom est très souvent calomnié, piétiné, dénigré, pour rien, gratuitement. Et il y a des moments, cette chanson-là, où elle me remonte le moral, j'ai envie de dire non, va laisser mon nom, quoi. Vous péchez tous, vous prenez pour qui, pourquoi, vous prenez mon nom dans tous les sens. Donc voilà, non. J'aime beaucoup cette chanson de José. J'aime aussi beaucoup une chanson de, comment il s'appelle euh, oh, son nom m'échappe. Mais en tout cas, j'aime tout ce qui est musique gospel. Mais à part ça, oui, j'aime beaucoup aussi Yaya Yobé de Chanel. Bon, quand elle chante ça, ça me rappelle ma grand-mère qui était gabonaise. Donc, ça me ramène un peu en arrière. J'écoute ça et puis ben, je me rappelle ma maman, ma tata, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes au Gabon. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Alors, on me demande quels sont mes rituels hebdomadaires, comment je passe une journée. En général, quand je me lève, je suis très matinale. J'aime me lever et puis passer du temps dans la prière. J'aime beaucoup prier, méditer la parole. Une fois que j'ai fait ça et que je me retourne et que mon homme est à côté, je lui fais un gros câlin. Je suis très câlinou. Je fais un gros câlin et puis ensuite j'ai mes enfants qui vont rentrer dans la chambre parce qu'ils sont apprêtés pour aller à l'école. Ils viennent prendre leur câlin aussi. Je m'assure de voir tout le monde avant qu'ils partent à l'école, voir comment ils sont habillés, m'assurer que tout le monde est bien couvert, même du plus grand jusqu'au plus petit. Je suis une maman poule.
Donc, je m'assure que tout le monde va bien, tout ça. Et une fois que tout le monde est parti, ensuite, je vais m'occuper de ma maisonnée, m'occuper de préparer assez tôt. En tout cas, j'ai une vie qui est bien découpée. Je prépare, je fais mon petit ménage. Et une fois que j'ai fini, aux environs de 11 h midi, à ce moment-là, je m'occupe maintenant de mon travail, soit je suis en coaching, soit je travaille avec mes partenaires, soit je suis en train de préparer une conférence ou bien, en tout cas, j'ai beaucoup de boulot. Et puis, ben, jusqu'au soir, quand tout le monde rentre, ben, on va à manger ensemble, à faire un debriefing, à regarder la télé ensemble. Et puis, après le soir, ben, quand ils rentrent, c'est maintenant eux qui s'occupent de moi. Je cause avec la famille, tout ça. Et puis, je passe beaucoup de temps avec mon mari. Et puis, voilà, après on va prier ensemble, tous ensemble et on se sépare. Donc voilà, une journée type si j'ai pas voyagé, si je suis dans le pays, c'est comme ça que je passe mes journées. Je suis très casanière, j'aime pas sortir. Donc voilà, alors on me demande pourquoi ne te montres-tu jamais sans maquillage ou sans perruque? Qui vous a dit que je ne me montre jamais? Déjà, j'ai fait plusieurs fois des directs où j'étais pas maquillée. Plusieurs fois, j'ai fait des directs avec mes vrais cheveux parce que les gens disaient oui, tu n'as pas de cheveux. J'ai beaucoup de cheveux, mais je suis très sensible du cuir chevelu. Je ne supporte pas le cuir chevelu. Je n'aime pas qu'on me tresse, je n'aime pas le peigne. Ça fait mal et comme je suis une nappie, je souffre énormément. Moi, je pleure. J'ai les larmes qui sortent carrément quand on me touche la tête. C'est un traumatisme que j'ai eu depuis l'enfance, donc j'aime pas me peigner. Et je trouve vraiment que c'est tellement pratique d'avoir des perruques. Allez, on porte et puis hop, on est parti. Mais les cheveux, surtout avec le froid, quand on les a nappés, je ne veux plus défriser depuis certaines années, donc je préfère les perruques, c'est vraiment plus pratique. Mais chez moi, à la maison, dans le quartier, non, je me balade nappie, j'ai vraiment une très belle chevelure quand ça me prend. Je suis cheveux sans perruque. Et puis le maquillage, bien, j'ai fait plein de là, il faut les chercher sans make-up. Donc voilà, je n'ai pas ce complexe-là, mais j'aime bien le make-up. Je trouve que ça fait propre, ça cache un peu les imperfections de la peau. Les cheveux, c'est beaucoup plus pratique, ça fait plus joli. Et puis voilà, et puis c'est une affaire de comment est-ce qu'on s'aime. Si je m'aime maquiller avec mes cheveux, je vois pas en quoi est-ce que ça dérange qui que ce soit. Je pense pas que le fait que je me présente avec ou sans make-up ou avec ou sans perruque, que ça va changer quoi que ce soit à votre vie. Je pense que vous êtes des voyeurs. Ceux qui posent souvent ces questions des voyeurs sont des gens qui cherchent autre chose. Ma page est une page de coaching et non de mannequinat. Donc, si vous venez ici pour me voir sans ceci, sans cela, je trouve que c'est du voyeurisme. C'est comme ces gens qui me disent, oui, quand est-ce qu'on va te voir sans make-up? Et je dis, mais donc un jour, vous allez vouloir me voir aussi sans slip. Voilà, je ne suis pas là pour ça. Vous êtes là pour prendre des motivations, des conseils. Vas-y, prenez ce que vous avez à apprendre pour vos vies changer. Et puis le reste, bon, voilà, que j'aime ceci, que j'aime cela, c'est pas vous qui dirigez ma vie. Moi, j'utilise Facebook, mais Facebook ne m'utilise pas. Donc, je fais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est me sentir bien. Et si j'estime que me maquiller et porter ma perruque aujourd'hui me va, eh bien, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Donc, les commentaires à la noix, comme ça, moi, je ne prends pas. Voilà. Alors, on me demande quelle est ma marque préférée de fond de teint. Ben, j'aime bien MAC. Je travaille bien avec MAC et puis Hulda. Hulda, on fait un petit mélange et puis ça vous donne ben, cette teinte-là. Voilà. On me demande si je suis rouge à lèvres ou gloss. Ben, je suis plus rouge à lèvres mat. Parce que gloss, ben, comme j'ai des lèvres assez pulpeuses, quand je trouve que quand on met du gloss, ben, ça fait un peu trop, voilà, les lèvres sortent et je trouve que non, je trouve que j'aime bien ce qui est mat, voilà, et des couleurs nudes, j'aime beaucoup. On me demande mon plat préféré et j'aime beaucoup le poisson salé de chez moi, avec la loco ou bien le foutou à la sauce crème que les Ivoiriens préparent magnifiquement bien. Est-ce que je suis thé ou café? Ni l'un ni l'autre, je suis infusion. J'aime beaucoup les infusions. Je suis tout ce qui est infusion, le thé, je supporte pas. Et puis voilà. Alors on me demande quelle est ma couleur préférée. J'aime beaucoup le bleu. J'aime beaucoup le bleu. En fait, j'ai trois couleurs que j'aime beaucoup. J'aime le blanc, j'aime le bleu royal, j'aime le rose aussi. Ce sont des couleurs pastel, des couleurs claires. J'aime beaucoup, ça m'apaise énormément. Quel est mon fruit préféré? Alors, j'aime la pêche. J'aime beaucoup la pêche. Et de temps en temps, quand je la consomme, ben, avant de la finir, s'il m'en reste un bout, je me fais un masque de visage avec la pêche. Et vraiment, je trouve que c'est très apaisant. Et j'aime beaucoup, surtout quand c'est bien sucré, la jutée, délicieuse. Alors, on me demande quel est le secret pour ma peau, pourquoi je n'ai aucun bouton. Mais j'avais fait une vidéo dessus et puis bon, j'ai été un peu déçue de la réaction des gens. Les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment quand les trucs sont mystérieux. Quel est le secret? Pourquoi j'ai pas de bouton? Bon, c'est vrai que ça dépend aussi de l'alimentation. Mais moi, pourtant, je mange assez gras.
Mais on m'a dit, oui, quand tu manges beaucoup gras, tu as beaucoup de boutons. Non, 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 moi, je mange assez gras. Vous savez, les sauces de chez nous, là, je mange ça bien, mais j'ai pas de boutons parce que j'évite de toucher le visage avec mes mains, mon visage avec mes mains. Euh, En tout cas, c'est quelque chose que j'évite. Si j'ai un tout petit bouton, vous ne me verrez pas le tripoter, vous ne me verrez pas mettre ma main sur mon visage dans la journée. Ce que je fais beaucoup, je fais très attention à bien nettoyer le visage tous les soirs avant de dormir et le matin à la soigner avec du collagène et puis du collagène alimentaire que je prends avec beaucoup d'eau. Dès que je me réveille le matin, je prends 1 litre d'eau. Ça me permet de bien faire circuler le sang. Et depuis que je fais ça, ça doit faire 5 ans, j'ai vraiment pas de problème de peau. Ma zone T est assez propre. Et donc, j'ai pas vraiment de boutons. Voilà, c'est peut-être aussi dans le sang ou tout, mais en tout cas, je n'ai vraiment pas de problème de peau à ce niveau-là. On me demande comment est-ce que j'appelle mon mari, quel est son nom de caresse. Je l'appelle Sweetheart. Sweetheart, depuis qu'on s'était connus, ça doit faire 23, 24 ans. Lui, il a un petit surnom pour moi et lui, eh ben, c'est Sweetheart. Mais quand je suis fâchée, je l'appelle pas comme ça. Je dis papa, hmm, chérie. Là, il sait que je suis fâchée. Mais quand je suis de bonne humeur, je l'appelle Sweetheart. Maintenant, pour savoir comment lui il m'appelle, allez lui demander. On me demande quel est le secret de ton impact. Eh ben, je crois que le secret de mon impact, en réalité, c'est Dieu. Et c'est le travail. Je travaille beaucoup dans l'excellence et je ne supporte pas Je n'aime pas les choses mal faites et ça fait que j'ai beaucoup de problèmes. Les gens ont tendance à mal faire les choses et je ne supporte pas ça. Et il faut être authentique, il faut être vrai. Comment gères-tu les haineux? Je ne les gère pas, je les cale en l'air tout simplement. Je leur dis de bloquer, de glisser. Je passe le plus important de ma vie avec les personnes que j'aime. Bye bye.